Qui a eu des rapports sexuels avec un frère ou une sœur? Qui est la femme la plus cool pour papa? Vous ou maman? Son père m'a agressée. Après cela, maman était paralysée et personne n'a eu le courage d'intervenir. Je ne pouvais pas te sauver. Bon sang, parfois je fais quelques conneries. Et après, je prends une pelle et depuis le fond, je commence à creuser. Mon cœur bat très vite. Oh, vivante. La vie a des metteurs en scène extraordinaires. C'est le show Méthode, un show non scénarisé. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets de famille. Voyons ensemble quels sont les secrets que cachent nos héros. Quels sont leurs scénarios et quelles sont les conséquences de ces scénarios dans leur vie. Je pense que cela va être très intéressant et que vous pourrez faire le lien avec votre vie et même reconnaître ces scénarios en vous. Faisons un point. Avez-vous des connaissances qui ont eu des rapports sexuels avec un frère ou une sœur lorsqu'elles étaient enfants, ou avec un cousin, une cousine, ou avec une tante, une nièce, un neveu? Si vous avez des amis qui ont connu ça sous forme de jeu en enfance, vers l'âge de 6 ans, alors qu'on ne doit même pas. Ce n'est pas possible de comprendre ce que c'est. Qui a 2 sœurs qui vivent dans le même appartement et qui ont plus de 18 ans? 2 sœurs qui partagent un appartement pour 2 et qui, pour une raison quelconque, n'ont aucune vie privée. Peut-être avez-vous entendu que certaines familles vivent à l'étroit, où les enfants sont obligés, de même sexe ou non, de dormir dans le même lit. Il n'y a simplement pas assez de place, et donc les enfants dorment dans le même lit. Frère, sœur, frère, frère, sœur, sœur. Mais personne n'interprète cela comme de l'argenterie. La famille, le principal, la famille. Qui aimerait discuter de cela et partager ces histoires? Allez. Et je tiens à dire encore une fois que ceux qui viennent ici, vous ne venez pas pour vous-même. Vous êtes ici pour eux. Et je suis ici pour eux. Et à travers notre discussion, je peux parler avec chacun d'eux. Et toi, en parlant avec moi, tu peux dévoiler tout ce qui pour toi était jusque-là invisible. Et, dans une certaine mesure, toucher Dieu. Obtenir des réponses sur la vie. Je suis Yulia. Je ne peux en aucun cas interférer dans vos vies. Mais je suis une sorte de guide qui peut vous dire ou montrer quelque chose. Et tu as une super option. Demander, mais sans que ça finisse en moi, moi, moi. Et servir par la même occasion les autres. Comment tu t'appelles? Anna. Classe. Partage avec nous, s'il te plaît, ton histoire d'argenterie, tes liens incestueux. Quand tu as parlé du père, c'est-à-dire que mon père a divorcé de ma mère et ensuite, il m'a emmenée dans une autre ville. Je suis devenue sa femme. Il ne s'est plus remarié. Et toi? Je me suis mariée, mais il me semble que je continue de projeter mon père sur mon mari. Et cela ne se fait pas. Écoute, si tu es la femme de ton père, il est pour toi autant un mari que tu es sa femme.
Et l'option selon laquelle il ne s'est jamais remarié, on peut supposer que oui. En effet, c'est un indice que tu tiens le rôle d'épouse. Mais tu t'es mariée. Et donc, une question. Quel est le rôle de ton mari? Il tient le rôle de ton vrai mari, ou il est venu occuper une autre place vacante. Quelles sont les places vacantes possibles chez Anna? Les positions vacantes. Première place vacante possible. Si papa tient le rôle du mari, cela veut dire que le rôle de papa est vacant. Si papa tient le rôle du mari, alors cela signifie que le rôle de l'enfant est libre. Et donc les hommes entrent en scène. Et il y a encore une option. Ils peuvent tenir le rôle de partenaire sexuel. Mari, enfant, père, partenaire sexuel. Il arrive qu'une femme se demande pourquoi tous les hommes qui entrent dans sa vie ne veulent que du sexe, mais ne veulent pas se marier. C'est bizarre, non? Dès qu'il commence à parler de relations plus sérieuses ou de faire connaissance avec les parents, l'homme prend peur. Non, 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 non. Quel est le rôle de ton mari? J'ai toujours pensé que c'était mon père. Et comment cela se manifeste? À l'attention qu'il me porte. Cela va jusqu'à me demander à quelle heure tu es arrivé. Tu es où? Toutes ces histoires de contrôle et le fait que je doive le consulter. Tu es prête à passer à autre chose? Cela va être désagréable. Lorsqu'un mari et une femme tiennent le rôle du père et de la fille, il s'agit d'une hiérarchie inégale. Et la première chose qui disparaît dans cette hiérarchie, c'est le sexe. Parce qu'un père ne baisse pas ses filles. Il n'y a pas de sexe. Pas dans le sens où l'homme n'a pas envie et la femme n'a aucune libido. Il disparaît simplement de lui-même. Ils sont peut-être déjà fatigués ou ils n'ont pas la tête à ça. Une fois tous les 6 mois, c'est normal. Ou tous les 3 mois. Ou bien quelqu'un qui est marié et qui ne fait pas l'amour pendant des années. Des années. Et je ne parle pas ici de gens qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans. Du processus naturel de vieillissement du corps. Une seconde. Pause publicitaire. J'ai une énorme faveur à te demander. Range ton téléphone. Crois-moi, ici il y a des putains de caméras. Elles filment tout super bien. Mais quand toi tu filmes, alors qu'il est interdit de publier des vidéos et ainsi de suite, tu commences à attirer une grande partie de l'énergie de la salle vers toi. Et tu exposes y compris ta copine. C'est ma sœur, Oh. avec qui je dormais dans le même lit. Aidez-moi, Vita doit sortir. Et l'histoire incestueuse, c'est son père, qui est le deuxième mari de ma mère, qui m'a agressée. Et c'est vers ça que je dirige l'histoire sexuelle. Allez, viens ici. Il te filme maintenant, crois-moi. Tout le monde va te voir. Et même ici, vous êtes ensemble. Bon sang, parfois je fais quelques conneries. Et après, comment tu t'appelles? Jana, Et toi? Yana, Anna. Bon, allez, quoi d'autre encore? donc pour faire vite, c'est mon beau-père qui est venu vers moi, qui m'a embrassé sur les lèvres. Cela a réagi d'une manière ou d'une autre. Ensuite, ça m'a poursuivi dans la vie. Toutes sortes de violences, avec des hommes qui m'ont croisé dans une rue. Tout cela ensemble, cancer du col de l'utérus. Je n'ai plus d'utérus, il a été retiré. Le tien?
Le mien, voilà, parce que c'était grave. Attends, plus lentement. Vous arrivez à tout digérer? Je me suis mariée à 21 ans. Tu as des enfants? J'ai 2 fils. C'est bien. Et toi? Je n'ai pas autant de bagages, mais je suis toujours là pour elle. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Et toi? Nous avons également un partenaire sexuel commun. C'est notre grand-père, qui est le beau-père de mon beau-père, qui a abusé de nous, de toutes les manières possibles pendant notre enfance. Je veux dire qu'il est toujours là, il est figé à l'intérieur de moi, et je ne le suis pas. Ok. Non, non. Attends. J'ai... Qui avec qui, encore une fois, un partenaire sexuel commun? Le beau-père du père de Diana, c'est mon beau-père. Il est le père de Diana et c'est mon beau-père. C'est notre grand-père commun. Donc, quand nous étions petites, il s'est manifesté à nous de la même manière. Autrement dit, il abusait de nous. Il y a une fille debout, il la caressait, il faisait autre chose. Et je le sens maintenant, comme une sorte de congélation. Je suis restée figée à ce moment-là, car je ne comprenais pas ce que je devais faire, parce que j'étais petite. Ok, je comprends. Mais vos maris et vos enfants sont liés par le sang, comme père et beau-père. Père, Les deux. Quel âge ont vos enfants? moi 17 et 6. 2,5 et 4,5. C'est toi l'aîné? Qu'est-ce que vous voulez? Faire la liste de l'argenterie. C'est ça que tu veux? C'est important pour moi. C'est-à-dire que cela reste avec mon mari. Je rassemble toute cette expérience et il reste l'incompréhension. Il reste la peur, la maladie. Faisons comme ça. Stop. Tu entretiens avec ton mari une relation père-fille. Et le sexe? D'ailleurs, sur le plan sexuel, comme une attirance, une libido, comme tu dis, je n'en ai pas vraiment maintenant. Surtout après l'opération. En gros, non. Tu ne veux pas de lui? Je ne veux pas de lui. Et lui? Il me veut, oui. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée Tous ceux de ma lignée. et dans mes réincarnations Et dans mes réincarnations. qui ont été conçues Qui ont été conçues. à travers la violence. À travers la violence. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience. exactement à la même valeur Exactement à la même valeur. à laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte. toutes mes réincarnations Toutes mes réincarnations. où j'ai abusé de quelqu'un. Où j'ai abusé de quelqu'un. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience. exactement à la même valeur Exactement à la même à valeur. laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Et il semblerait Et il semblerait que j'ai beaucoup de questions. que j'ai beaucoup de questions. Avec mon pouvoir, Avec mon pouvoir. quand j'ai du pouvoir, Quand j'ai du pouvoir. j'opprime J'opprime les autres, les autres. y compris par la violence. Y compris par la violence. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience. exactement à la même valeur Exactement à la même valeur. que j'ai déjà payé pour cela. Que j'ai déjà payé pour cela. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'en tant que fille, qu'en tant que fille, j'étais non désirée. j'étais non désirée. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'avais besoin de devenir un homme J'avais besoin de devenir un homme pour survivre. pour survivre. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations, et dans mes réincarnations. les hommes Les hommes qui prétendaient qui prétendaient être une femme être une femme
Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Et toutes les femmes Et toutes les femmes qui prétendaient être un homme pour survivre. pour survivre. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'il y a une partie en moi, qu'il y a une partie en moi, un homme, et ce n'est pas la partie masculine. Et ce n'est pas la partie masculine. C'est une sorte de substance C'est une sorte de substance ou une essence, ou une essence. un homme Qui cherchait un corps et qui a trouvé le mien. et qui a trouvé le mien. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que je suis moi-même que je suis moi-même un homme génial, un homme génial, le plus cool des hommes, le plus cool des hommes. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, et il semblerait Et il semblerait qu'à un moment, j'ai eu besoin de protection. j'ai eu besoin de protection. J'étais une petite fille J'étais une petite fille et personne n'a eu le courage d'intervenir. et personne n'a eu le courage d'intervenir. J'ai vraiment demandé de l'aide J'ai vraiment demandé de l'aide et j'accorde une place à cela. et j'accorde une place à cela. J'ai alors tendu la main J'ai alors tendu la main à l'essence de l'homme fort à l'essence de l'homme fort et je lui ai prêté mon corps et je lui ai prêté mon corps pour qu'il s'installe en moi pour qu'il s'installe en moi et puisse riposter. et puisse riposter. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Maintenant, ça va être un blockbuster. J'ai besoin d'un homme fort. Oh, tu corresponds parfaitement. Je l'avais remarqué pendant la pause. Comment tu t'appelles? Arthur. Arthur. Anna. Autrefois, lorsque tu ne pouvais pas te défendre et faire face à ce qui t'arrivait, tu étais une petite fille. Quand tu étais figée, tu n'avais pas en toi cette partie capable de dire non. Et en plus, tu n'avais pas de parents qui pouvaient venir et également dire non. Mais tu as demandé à être protégée. Et pour que la psyché ne... Comment dire? Pour qu'elle résiste, pour que tout aille bien. Elle peut inconsciemment demander de l'aide, du genre « aidez-moi à l'aide, j'en ai vraiment besoin ». Et le monde n'est pas seulement matériel et manifesté, autrement dit comme nous le voyons. Il y a tout un tas d'éléments qui ne sont pas encore manifestés. La seule différence, c'est que vous et moi possédons un corps, et eux, non. Mais ils veulent vraiment se manifester, vraiment beaucoup. Et certaines personnes traitent leur corps de manière irresponsable, comme un ascenseur. Comme ça, on entre, on sort, on entre et on trempe, comme la souris verte. Et dans ce monde, il n'y a rien qui soit injuste. Tout ce qui arrive est, en quelque sorte, juste. Et nous allons maintenant dénouer tout cela. Je vais te montrer certaines choses. Alors, tu es dans cet état où tu te dis « Merde, comment puis-je riposter ?» Et là, apparaît l'image d'Arthur. Et il te dit « Ce serait avec plaisir ». Et là, il prend le contrôle de ton corps. Et toi, tu as toutes ces sensations, ces manifestations masculines. Mais elles peuvent être très... Je me bats avec des hommes, cela m'arrive parfois. Ce n'est pas vraiment se battre, mais d'une certaine manière, cela y ressemble. Je ressens réellement le combat et les hommes doivent être comme ça. Arthur doit se manifester d'une manière ou d'une autre pour te protéger. Il a une fonction. Il a été appelé pour cette fonction.
Il est venu pour cette fonction et il est prêt à la remplir. Mais il y a une nuance. La première nuance, c'est que tu te bats avec des hommes. La deuxième nuance, Arthur n'a pas d'utérus. Et donc en vivant dans ton corps, tout ce qui est lié à la femme commence. Comme cette essence commence à déclencher d'autres processus énergétiques dans le corps. Et dès lors, le corps est perturbé. Et quand le corps fonctionne mal, c'est synonyme de maladie, de blocage, de mauvais flux d'énergie dans le corps. C'est la maladie. Les conséquences, c'est la maladie. La maladie, c'est Dieu qui l'a guérie avec la connaissance. Et donc toi, c'est arrivé à un tel point que tu as dû subir une ablation de l'utérus. D'un côté, c'est un énorme avantage qu'Arthur te soit venu en aide pour surmonter tout ce que tu vivais. Mais d'un autre côté, cela a un prix. Lorsqu'il se manifeste à travers ton corps, cela crée des incohérences, des dissonances, y compris en matière de santé. Cela devient donc logique que tu aies une telle relation avec ta sœur. Mais même votre apparence physique, vous vous ressemblez beaucoup, sauf que toi, tu as un tailleur, et elle, une robe sexy. Elle manifeste clairement sa partie féminine. Et c'est intéressant. Anna et Anna. Cela sonne pareil, c'est comme une sorte de fusion. C'est pour le cerveau que j'explique maintenant tout ce qui se passe. Mais regarde, je ne suis qu'un guide. Je ne peux pas le faire sortir de toi de force. Vous avez discuté normalement. Le courant passe entre vous. Je vous montre les mathématiques, la comptabilité. Où est-ce que ça compte jusqu'au dernier centime? Et pour faire quelque chose avec ça, pour que je puisse te guider à travers un processus, j'ai besoin que tu sois prête à simplifier les choses. Je suis prête. Certaine? Et pour ce qui est de se battre avec les hommes? Et toi, les femmes te frappent souvent? Non. Bon, nous... Oui. Non. Ok, c'est bien. Oui, génial. Tu es vraiment génial. J'adore quand les hommes arrivent. Il y a un tel niveau de confiance. Avant de continuer, c'est important pour vous en tant qu'observateur. Selon les lois de la physique quantique, rappelons-nous le fait que la lumière apparaisse comme une onde ou comme une particule dépend de l'observateur. Vous, en tant qu'observateur, avez un impact très fort sur ce procédé, très fort. Et c'est votre histoire à vous aussi. Ça va? Normal? C'est un état interne, c'est comme ça. J'attends mon combat. J'ai l'impression d'être assise comme ça. Non, il n'y aura pas de combat. Prononce quelques phrases. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Qu'il y a une partie en moi. Qu'il y a une partie en moi. Un homme. Qui me protège. Qui me protège. Des autres hommes. Des autres hommes. Il se bat avec eux. Il se bat avec eux. Fait ses preuves. Fait ses preuves. Se bat. Se bat. Je lui accorde une place. Je lui accorde une place. Regarde maintenant. C'est juste pour l'image. Voilà, c'est ce fameux homme qui te protège à l'intérieur de ton corps. Et tu as pour la première fois l'opportunité de lui parler. Dis-lui que tu le remercies. Je te remercie. J'ai pu me protéger. J'ai pu me protéger. Je te remercie. Je te remercie. Je me suis sentie en sécurité. Je me suis sentie en sécurité. Je te remercie. Je te remercie. J'ai pu faire face. J'ai pu faire face. À la violence. À la violence. Et à une partie de moi. À une partie de moi. C'est effrayant de te laisser partir. C'est effrayant de te laisser partir. La majeure partie de ma vie. La majeure partie de ma vie. Je l'ai passée à tes côtés. Je l'ai passée à tes côtés. Nous sommes très proches à mes yeux. Nous sommes très proches à mes yeux.
tellement proche, tellement proche, que je ne fais pas la différence que je ne fais pas la différence entre toi et moi. entre toi et moi, Tellement proche tellement proche, que même ma sœur n'est pas si proche de moi. que même ma sœur n'est pas si proche de moi. Maintenant, quelques phrases. C'est mon corps. C'est mon corps. Je vais m'en occuper moi-même. Je vais m'en occuper moi-même. Comment tu te sens? Effondré. J'interdis J'interdis à quiconque de s'immiscer dans mon corps, à quiconque de s'immiscer dans mon corps, n'importe quelle autre essence. n'importe quelle autre essence. C'est très clair que le processus est en cours. Il lâche prise, comme ça, de plus en plus profondément. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand ils discutaient tous les deux avec Arthur, il a les yeux et les sourcils de mon père. Mon père, Regarde ta sœur. Dis, et il me semble et il me semble que j'étais très jalouse, que j'étais très jalouse, que papa, je le considérais comme tel, je le considérais comme tel, t'aimais beaucoup plus t'aimais beaucoup plus que moi. que moi. Voilà pourquoi j'avais besoin de l'attirer Voilà pourquoi j'avais besoin de l'attirer à travers la violence, à travers la violence, pour que je sois spéciale pour que je sois spéciale et plus proche de lui et plus proche de lui que toi. que toi. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Un violeur et sa victime ont un lien très fort. Merde, presque aussi fort qu'un lien familial. Je vais vous dire une chose effrayante. Le violeur et sa victime font partie des mêmes systèmes ancestraux. Autrement dit, la charge est tellement puissante que ce soit un viol, des violences, un meurtre, une victime, qu'ils se trouvent dans un même système ancestral. Que s'est-il passé? Anna était l'aînée. Elle a un père biologique. Maman épouse son beau-père, où ils entament une relation. Et de cette relation naît la belle Yana. Et le monde entier tourne autour d'elle. Elle est la plus jeune. C'est alors qu'inconsciemment, l'enfant le plus âgé comprend qu'il ne s'agit pas de son père biologique. Je ne peux pas en tant que fille exiger « Papa, pourquoi tu l'aimes plus que moi ?» On comprend pourquoi, parce que les liens sont plus familiaux. Et cela se fait totalement inconsciemment. Cette chose sort. Donc je peux l'attirer en tant que femme. Bien sûr que ça se passe au niveau enfantin. Quel âge? Tu avais quel âge? 10. 10. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que j'ai reconquis cet homme que j'ai reconquis cet homme. et à ce moment-là, Et à ce moment-là, j'étais la femme la plus cool, j'étais la femme la plus cool, car c'était moi qui l'aimais. car c'était moi qui l'aimais. Ni ma mère, ni ma sœur. Ni ma mère, ni ma sœur. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela.
Et après celui-ci, celui-là ici. Tout est biaisé. Après cela, maman était paralysée. Elle est toujours paralysée. On passe à la couche suivante avec vous? Tu parles, tu chuchotes. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que dans ma lignée, que dans ma lignée, il y a une forte concurrence il y a une forte concurrence entre les femmes pour les hommes. entre les femmes pour les hommes, Et j'accorde une place à cela. et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations. et dans mes réincarnations, Les femmes les femmes qui ont été obligées qui ont été obligées de concourir pour un homme de concourir pour un homme avec d'autres femmes avec d'autres femmes pour perpétuer la lignée pour perpétuer la lignée et survivre. et survivre. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes réincarnations toutes mes réincarnations. quand j'étais vraie jumelle, Quand j'étais vraie jumelle, fausse jumelle fausse jumelle ou jumeau. ou jumeau. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai Et acquise. j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à Je cela. reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes incarnations, toutes mes incarnations. la constellation des Gémeaux, La constellation des Gémeaux. j'ai compris. J'ai un fils Gémeaux, le seul Gémeaux que je connaisse. Naissance prématurée à 29 semaines. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations, et dans mes réincarnations, les jumeaux les jumeaux qui ont été séparés, qui ont été séparés, qu'on a placés dans un orphelinat qu'on a placés dans un orphelinat et qui ne savaient pas qu'ils étaient jumeaux. et qui ne savaient pas qu'ils étaient jumeaux. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même à valeur laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? Tu parlais tout de suite des jumeaux qui ne se connaissent pas. Et quand mon fils est né, le Gémeaux a 29 semaines, il y avait déjà une tumeur. Elle était à l'intérieur et donc elle était à côté de lui. Ils étaient identiques et il avait ce cancer. Ils l'ont trouvé ensuite, personne ne savait, mais ils avaient toujours la taille d'un bébé. Et tu les as portés comme des jumeaux? C'était une tumeur. Je comprends, mais ils t'ont dit que... Non, ils n'ont rien dit. Mais j'avais des questions concernant l'âge gestationnel, etc. Parce que les dates ne correspondaient pas. Mais ils ont grandi en même temps. Ok, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée, tous ceux de ma lignée, les femmes les femmes qui ont pris un enfant, qui ont pris un enfant, jumeaux, jumeaux, dans une autre famille, dans une autre famille, parce qu'elles-mêmes parce qu'elles-mêmes ne pouvaient pas avoir d'enfant, ne pouvaient pas avoir d'enfant et ont volé cet enfant et ont volé cet enfant à une autre femme, à une autre femme. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Pourquoi une si forte réaction? Ma grand-mère, la mère de ma mère, elle a grandi dans une famille dans laquelle il n'y avait pas d'enfants pendant longtemps. Et ils sont partis dans une autre ville et l'ont ramenée chez eux. Et sa mère, enfin celle que nous considérons comme sa mère, lui a dit le jour de son mariage à 18 ans, « Tu n'es pas ma fille ». C'est tout ce que nous savons de cette histoire. Qui était là? Qui n'était pas là? On n'en sait rien. Mais grand-mère a répété ça.
La vie a des metteurs en scène extraordinaires. Vous comprenez ces histoires, elles sont impossibles à imaginer. Il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour inventer des choses comme ça. Je vais vomir honnêtement. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que j'ai compris la leçon, que j'ai compris la leçon, qu'il ne faut pas enlever un enfant qu'il ne faut pas enlever un enfant à sa mère. à sa mère. Lorsque quelque chose se produit, n'importe quelle injustice, n'importe quel déséquilibre, cette histoire est toujours compensée par la suite par les générations suivantes. S'ils ont enlevé grand-mère ou que pour une raison quelconque il ne pouvait pas y avoir de fille, et voilà. On ne peut pas avoir d'enfants. Alors on les a pris dans une famille, une bonne fille. 42 ans. Ce n'est pas important. C'est très pratique de pouvoir adapter le problème à la réponse. Lorsque les femmes rêvent d'enfants, 42 ans, mourant l'un à côté de l'autre, c'est une excellente excuse. Parce qu'il y a cette version que la mère était morte. Et voilà une justification. Regarde, D'où est-ce que je sors tout ça? je vais te le dire. Je me base sur le fait que tout dans le monde est totalement juste. S'il existe certains déséquilibres, ils seront compensés plus tard par des déséquilibres identiques. Et s'il y a eu violation de la loi universelle, nous avons placé des figures, la loi et Dieu. Et si ce n'est pas conforme à la loi et à la loi divine, alors pour équilibrer le tout, des événements vont se produire afin de mener à la justice. Si un système est puni et qu'il y a des maladies et des sortes d'anomalies, cela signifie que quelque part il y a un énorme mensonge caché sous le tapis. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que dans ma lignée, que dans ma lignée, il y a beaucoup de mensonges il y a beaucoup de mensonges qui sont cachés. Et maintenant, à tout cela, maintenant, à tout cela, j'accorde une place. j'accorde une place. Et j'accepte cette expérience Et j'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. On va te libérer. Assieds-toi. Comment tu te sens? Je me sens bien. C'est juste qu'au moment où nous avons pris la décision de venir ici, j'avais la nausée. Je me sentais très mal. Cela faisait longtemps et donc je me sentais vraiment mal. J'étais allongée et je ne savais pas quoi faire. Nous avions fait un trajet de 20 heures avec 3 enfants pour rentrer, juste après mon anniversaire. Après une nuit blanche, on s'est levé et on est parti à 2. Qui a eu l'idée? Toi? Elle me dit, il y a de super billets. J'ai dit, prends sans savoir où. On est parti et nous sommes ici. Vous êtes venus. Comment tu te sens? Bien. Très souvent en plein dans le mille, comme si je connaissais ces choses et maintenant elles sont parties. Et désormais, je veux montrer à tout le monde. Vous vous rendez compte à quel point le processus se déroule parfaitement. Pour que tout cela se manifeste, pour me montrer tout ça, mais aussi pour que je vous le montre, tu as dû m'énerver avec ton téléphone.
Et donc je suis là, et je me dis, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Et je pense, mais non, je vais continuer. Juste, tu as parlé d'une troisième personne, et c'est notre troisième mère. Elle est toujours à nos côtés. Elle dit, personne n'attend la troisième. On ne l'a pas prise. C'est ça l'idée. Et il y a aussi un troisième enfant qui n'est pas né, qui était avant moi. Et donc, je ne serais pas là s'il était né. Mais il a été enterré. Et pour papa, à ce moment-là, cela a été un traumatisme pour moi. Et moi, il a donné de l'argent à maman pour m'avoir. Donner de l'argent? C'est l'histoire que l'on m'a racontée en grandissant. Mais bien entendu, ce qui s'est vraiment passé, ma mère refuse d'en parler. Comme c'est intéressant. Ah, allez, à ton tour. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée. Tous ceux de ma lignée. Et dans mes réincarnations. Et dans mes réincarnations. Qui ont vendu des enfants. Qui ont vendu des enfants. Et acheté des enfants. Et acheté des enfants. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. Que j'ai déjà payé pour elle. Que j'ai déjà payé pour elle. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Toutes mes réincarnations. Toutes mes réincarnations. Où j'ai pratiqué. Où j'ai pratiqué. Le trafic d'enfants. Le trafic d'enfants. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. Que j'ai déjà payé pour elle. Que j'ai déjà payé pour elle. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Le monde est tellement bien structuré que si dans ta lignée ou dans tes vies antérieures, tu as vendu des enfants, dans cette vie, tu vas emprunter des voies assez tordues. Papa a donné de l'argent à maman pour qu'elle accouche. Autrement dit, en achetant l'enfant. Elle peut entrer dans cette vie. Alors, on enlève le t-shirt. Faisons cela. Toi à elle. Toi, tu écoutes. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Que nos âmes sont liées. Que nos âmes sont liées. Mais peu importe comment elles l'étaient auparavant. Mais peu importe comment elles l'étaient auparavant. Dans cette vie. Dans cette vie. Nous sommes liés. Nous sommes liés. Comme des sœurs. Comme des sœurs. Dis, j'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé. Dans des vies antérieures. Dans des vies antérieures. Qui nous étions l'une pour l'autre. Qui nous étions l'une pour l'autre. Je te devais quelque chose. Je te devais quelque chose. Je ne me souviens plus quoi. Je ne me souviens plus de quoi. Mais j'ai promis de te le rendre. Mais j'ai promis de te le rendre. Comment tu te sens? Bon, si on va chercher aussi loin, alors ma mère a été paralysée lorsque j'avais 6-5 ans. Et pour moi, elle est devenue ma mère. Elle m'emmenait à l'école, m'achetait des choses, me conduisait. Je suis née en Ukraine. Je viens de Lugansk. Et à 11 ans, elle m'a envoyée à Gelendzhik. Elle m'a tout donné, de l'argent, un toit, de la nourriture, des vêtements, tout. Maintenant, toi à elle. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Que nos âmes sont liées. Que nos âmes sont liées. Et peu importe comment elles l'étaient auparavant. Et peu importe comment elles l'étaient auparavant. Dans cette vie. Dans cette vie. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Dis, et il me semble. Et il me semble. Que dans des vies antérieures. Que dans des vies antérieures. Je ne pouvais pas te sauver. Je ne pouvais pas te sauver. Et j'essaie de le faire dans celle-ci. Et j'essaie de le faire dans celle-ci. Mais le passé est le passé. Le passé est le passé. Et le présent est le présent. Et le présent est le présent. Maintenant, dis-lui. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne pleurerai plus jamais. Avec toi, je ne pleurerai plus jamais. Tu as fait tant de choses pour moi. Tu as fait tant de choses pour moi. Une partie de moi
Une partie de moi estime estime que j'ai envers toi que j'ai envers toi une dette impayée. une dette impayée. J'accorde à cette partie une place. J'accorde à cette partie une place. Dis, j'ai également une part J'ai également une part qui t'est redevable, qui t'est redevable. une dette irremboursable. Une dette irremboursable. Comment vous sentez-vous? On vient juste de parler d'argent. Et elle dit, quand je te paie, il te parle. Et tu ne fais absolument rien. Mais je ne peux pas servir quand je pense à l'argent. Nous faisons juste des formations transformationnelles où elle est la formatrice, je suis l'organisateur et elle me paie. Dis, je ne sais pas. Je ne sais pas Dans quel tiroir placer l'argent dans quel tiroir placer l'argent pour rembourser cette dette. pour rembourser cette dette. Allez, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont rendu les autres qui ont rendu les autres handicapés. handicapés. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Regardez, il y a encore un autre déséquilibre majeur. Ici, la figure de la mère en tant que grand-mère est exclue. Parce qu'elles sont certaines dans leur tête que maman est pauvre et malheureuse. Et qu'elles sont super cool. Et donc elles cherchent qui a donné le plus, qui a pris le plus, qui a payé le plus, qui n'a pas payé, qui s'en souciait, qui s'en fichait. Car il n'y a aucune figure maternelle. Elles l'ont effacée. Comme la figure de la mère a été effacée, de ses enfants enlevés. Autrement dit, il s'avère qu'il n'y a pas de vraie mère. Il y a une tante et elle est au niveau de l'inconscient, comme une mère. L'inconscient ne vérifie pas. C'est pourquoi, pour guérir le système, il faut faire revenir la mère. On s'en fout. Qu'elle soit en réanimation, dans un fauteuil roulant, ou même plus de ce monde. Il doit y avoir une mère dans le système. Sinon, vous allez vous disputer pour savoir laquelle d'entre vous est la meilleure mère pour l'autre. Alors, j'ai besoin de la mère de l'année. C'est tentant, mais non. Attendez, je veux savoir. Quel âge a votre mère? 62. Ici, je vois. Voilà la mère parfaite. Venez. Parce que les jeunes, les femmes enceintes, non. J'ai besoin d'une femme d'expérience. Comment vous vous appelez? Hélène. Maman s'appelle Léna. On pourrait croire en Dieu, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de fille par hasard? Non? Et des enfants? Un fils? Il y a un nez et 2 jumeaux, première vague. Premier avortement. Premier avortement. 2 faux jumeaux. Désolée. Une histoire inversée. C'est juste magnifique. Et si vous pensez dans vos têtes que cela ne se produit qu'ici et pas dans votre vie de tous les jours, que j'ai acheté cette robe par hasard, je passais à côté hier, si vous estimez qu'il n'y a ne serait-ce qu'une personne dans votre vie qui s'assoit sur la chaise à côté de vous et que vous ne connaissez pas, c'est tellement comme une matrice. Tout le monde a une chaise, la chaise dont il a besoin. Il n'y a pas une personne ici qui est arrivée ici et qui ne devait pas être là.
qui m'a découvert juste ce matin. Il n'y a pas une personne qui n'est pas parvenue jusqu'ici. Du style « Oh, j'ai tout essayé, mais les portes se sont fermées devant moi. » Tout fonctionne au millimètre, vous comprenez? Dans ce monde, il n'y a pas d'erreur. Tout est millimétré. Comment est-ce possible? Dites cette phrase. J'ai été exclu J'ai été exclu du système. du système. Je ne peux pas occuper ma place. Je ne peux pas occuper ma place. Dites cette phrase. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont exclu leur mère qui ont exclu leur mère de leur système de leur système pour pouvoir survivre. pour pouvoir survivre. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur que j'ai déjà payée pour elle. que j'ai déjà payée pour elle. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que chaque mère que chaque mère a droit à sa place dans le système a droit à sa place dans le système et que personne ne peut la remplacer, et que personne ne peut la remplacer. ni les grands-mères, Ni les grands-mères, ni les belles-mères, ni les belles-mères, ni quelqu'un de gentil. ni quelqu'un de gentil. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Vous pouvez désormais vous mettre à la place de la mère. Et vous avez 2 filles. Non, 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 Hélène, s'il vous plaît, rapprochez-vous. Comment vous sentez-vous? Que se passe-t-il? Anna et Yana. Tout ce que vous avez dit à propos de grand-mère en particulier, parce que c'est elle qui m'a davantage élevée, la figure maternelle a été complètement remplacée. Et en plus, elle ressemble beaucoup à notre grand-mère. Ok, il y a encore une place vacante. Tu vas être la figure de la femme la plus âgée de la lignée, juste comme figure. Tu ne ressembles pas à une grand-mère, tu es trop jeune. Les grands-mères ne viennent pas jusqu'ici. Tu es la femme la plus âgée de la lignée. Je sors de la figure maternelle. Toutes celles qui sont plus âgées. Grand-mère, arrière-grand-mère et ainsi de suite. Parce que même en la voyant, en tant que figure maternelle, vous dites « Oh, c'est notre grand-mère, c'est grand-mère ». Donc vous sortez la figure maternelle même ici. Donc je sors la projection de votre grand-mère et je la place dans une autre figure. Et ici, c'est votre mère. Allez, dis-lui. Dis « Maman, Maman, je t'ai exclue. je t'ai exclue. Je pensais que tu étais handicapée Je pensais que tu es handicapée et qu'il fallait te rejeter. et qu'il fallait te rejeter. Je pensais que tu étais plus faible que moi Je pensais que tu étais plus faible que et moi que je n'allais pas survivre. et que je n'allais pas survivre. Si tu pouvais être une figure d'ordre supérieur pour moi, Si tu pouvais être une figure d'ordre supérieur pour moi, et j'accorde une place à cela. et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même à valeur laquelle je l'ai acquise. auquel je l'ai acquise. Et il s'avère Et il s'avère que tu es grande que tu es grande et que peu importe le destin que tu vis, et que peu importe le destin que tu vis, tu es ma mère. tu es ma mère. Et maintenant, faisons un peu de magie. Je vais vous montrer comment il faut s'asseoir. Voilà la position de l'enfant. Et vous, asseyez-vous. En vérité, il y a encore ici les chaussures de quelqu'un. Et il y a donc quelqu'un qui traîne ici, vous comprenez? Je n'ai forcé personne à enlever ses chaussures. Je suis ici. C'est ici qu'il y a la magie. À qui sont ses pieds? J'avais très envie d'enlever mes chaussures, Tu as laissé des lingettes, la remplaçante.
Dis cette phrase, et une partie de moi Une partie de moi confond ma mère confond ma mère avec d'autres femmes, avec d'autres femmes, pensant qu'elles sont ma mère. pensant qu'elles sont ma mère. J'accorde à cette partie une place. J'accorde à cette partie une place. Yana, toi aussi. Et une partie de moi Et une partie de moi confond d'autres femmes confond d'autres femmes avec ma mère. avec ma mère. Et j'accorde à cette partie une place. Et j'accorde à cette partie une place. On fait un basculement dans la tête des filles, en excluant maman et en disant que maman est une autre femme. Comment ça va, assise? Comment vous vous sentez, Hélène? Mon cœur bat très vite. Boum, boum, boum. Vivante. Exactement. Dites cette phrase. Je suis vivante. Je suis vivante. Et avant aussi, j'étais vivante. Et avant aussi, j'étais vivante. Et les mères de ces enfants aussi étaient vivantes. Et les mères de ces enfants aussi étaient vivantes. Mais ils ont été séparés. Mais ils ont été séparés. On les laisse partir. Vous comprenez? Si elles n'avaient pas ce code en elles, elles n'auraient pas réagi comme ça. Elles seraient assises du genre « ce n'est pas passé loin » et c'est tout. Mais lorsqu'il y a une réaction corporelle comme ça, toutes ces fortes expirations, ces larmes, ces réactions, elles sont juste assises, dit maman, la figure maternelle. Et chez les filles, de forts processus commencent. Vous rentrez chez votre mère. Et maman occupe une telle position, des fleurs, et elle est grande. Et maintenant, je suis assise et je ressens comme une pression très forte. L'orgueil exerce une pression très forte. Vous passerez par une transition à une nouvelle couche, un autre niveau dans vos processus vitaux. Et alors, lorsque vous accepterez et reconnaîtrez que votre mère, dans la représentation que vous en avez d'elle, est une femme forte et grande, et que vous quittez la position de la grand-mère, arrière-grand-mère, à lui donner des ressources, mais que vous basculez et devenez des enfants, agenouillés devant elle, ou en position d'infériorité, comme si vous regardiez la télévision assise. Que vous êtes assise au pied de maman, littéralement. Cette osana guérit vraiment très bien. Vous ne pouvez pas au niveau cérébral, au niveau du corps, vous asseoir sur les genoux de maman ou avec le corps. Je pense que c'est tout. Comment se sent la femme de la lignée? Je suis calme On ne vous voit pas. Rapprochez-vous, femme de la lignée. et j'ai envie de tous les câliner. Et ma mère est décédée il y a 1 an et demi. Et j'avais comme écran de veille pendant quelques mois la femme de la lignée. Et j'ai changé de fond littéralement hier pour mettre ma photo. Séparons-nous ainsi. Merci. Je dois vite rejoindre ma partie humaine. Je n'en peux plus. Мне хочется поблагодарить всех вас за то, что J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus voir ce miracle. и хочу поблагодарить Архангела Михаила, Je veux remercier l'archange Michael et l'archange Gabriel qui ont accompagné tout ce который processus. сопровождал этот процесс.
чтобы вам показать, pour vous montrer, y compris vous-même. в том числе и себя. И я Je suis благодарю за то, reconnaissante что я живу в de такое vivre à cette время, époque, когда об этом можно говорить. quand il est possible de parler de ça, quand on peut montrer ça. Это шоу увидят ровно Ce те show люди, sera regardé par les personnes dont l'histoire se trouve ici. чьи истории есть здесь. Они ходят Ils по parcourent миру le и monde et задают posent свои leurs questions вопросы к тренерам, к à des coachs, à des prêtres, à l'église, ou à un mentor plus âgé, ou à l'aîné de la lignée, qui peut venir ou ne pas venir. Или не приходит, но все равно, когда Mais peu importe, lorsque les archanges Michael et Gabriel voudront accompagner une personne, ils lui montreront cette vidéo. Cela dépasse les frontières de l'humain. Ce n'est pas à ce niveau que ça se fait. Cela ne se résout pas avec de l'argent. Cela ne se résout pas avec la célébrité. Et je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de pouvoir résister à cela. La possibilité de mener cela à bien. Et vous avez la possibilité d'accepter ça. C'est tout pour moi. À bientôt. À bientôt.